Alors je suis dans le sud de la France pour quelques jours, donc j'en profite aussi pour faire des vidéos, même si honnêtement hier c'était déjà le cas et aujourd'hui il fait pas beau du tout. Donc voilà, je suis un peu déçu de la réputation du sud de la France. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question. C'est pas vraiment répondre à une question, mais souvent ce qu'on me demande, une chose qu'on me demande, c'est si je veux changer ma vie maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? Et ma réponse, elle est toujours la même en fait. C'est toujours la même réponse que je donne. C'est que si vous voulez changer votre vie maintenant, tout de suite, pas demain, dans une semaine, mais maintenant, tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est prendre une action de 5 minutes et cette action de 5 minutes, en faire une habitude et la tenir sur la durée. Et quand je dis ça, en général, ce qui se passe, c'est que les gens ne s'attendent pas à ça, en fait. Ils ne s'attendent pas à ça. Les gens, ils s'attendent à ce que je leur dise, ok, tu vas devoir te challenger, ça va être difficile, tu vas devoir affronter tes peurs, tu vas devoir prendre tu vas devoir faire des choses très difficiles, très compliquées, tu vas stresser un maximum, tu vas angoisser parce que, voilà, ça va être dur, ça va être très très dur. Voilà, le parcours du combattant, il va y avoir de la souffrance, de la peur, des larmes, du sang. Et en fait, non. En fait, non. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout un fan, je ne suis plus du tout un fan, en tout cas, de ce concept de se dépasser, de plonger dans ses peurs, de faire des choses atrocement dures, des trucs qui vont vous faire frissonner tellement vous allez avoir peur. Bien sûr qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais moi, pendant des années, j'ai toujours voulu, j'ai toujours été dans cette optique, en fait, pendant longtemps, de faire des choses intenses, de faire des choses, vraiment que ce soit difficile. Je prends l'exemple quand j'ai commencé la musculation. Ce qui s'est passé quand j'ai commencé la musculation, c'est que je voulais y arriver rapidement, je voulais des résultats rapides, j'étais prêt à me donner. Et j'avais commencé à faire un truc aussi absurde que m'entraîner 2 fois par jour. Je m'entraînais 2 fois par jour en me disant j'aurai des résultats plus rapides. Je voulais vraiment que ce soit difficile, que ce soit compliqué et le faire beaucoup pour avoir de gros résultats. C'est un petit peu la même chose que je me suis lancé à un moment donné, je me suis lancé dans l'apprentissage du suédois et j'ai fait ça pendant un petit temps d'ailleurs. Et c'est une langue assez sympa, le suédois. Et en fait, ce que je faisais, c'est que là aussi, je m'étais dit, voilà, je veux que dans 3 mois, je sache parler suédois et je voulais faire du suédois 8 heures par jour. Je voulais encore une fois que ce soit intense, que ce soit difficile. Et j'ai fait ça, dupliqué sur plein de choses pendant des années. Et le dénominateur commun finalement à tout ça, c'est que ça m'a donné aucun résultat. J'ai systématiquement arrêté, abandonné encore et encore tant que j'avais cette méthode. Et en 2013-2014, et particulièrement en 2014 quand j'ai pris cette décision de commencer à faire c'était 3 actions de 10 minutes que j'allais faire encore et je m'étais dit ok, je vais tenir ça pendant 1 an. À ce moment-là, je parlais pas encore d'habitude, mais c'était je m'étais dit ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à faire ça et tu vas tenir ça pendant 1 an, coûte que coûte, pendant 1 an, tu vas faire ces 30 minutes tous les jours. Et j'avais eu notamment cette idée parce que quand j'étais, quelques années auparavant, j'avais un ami, j'ai toujours un ami d'ailleurs, et que je le voyais travailler, il était très 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 fort en anglais, et je lui avais demandé c'est quoi ton truc en anglais? Et ce truc en anglais, c'est juste qu'il travaillait 10 minutes par jour. Il travaillait 10 minutes par jour, tous les jours, son anglais. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y avait pas de samedi, pas de dimanche, pas de vacances. Il travaillait 10 minutes par jour, 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 10 minutes par jour. Et il avait des résultats qui étaient absolument incroyables par rapport au fait de travailler 10 minutes par jour. Et quand il avait commencé, il n'avait pas de facilité en anglais. Il s'était juste dit, ok, je voudrais être bon en anglais, donc je vais commencer à faire ça. Il a commencé à le faire. Il a été pris vraiment dans la roue de l'habitude, dans l'enchaînement, dans la chaîne finalement de l'habitude. Il a continué jusqu'à vraiment atteindre des niveaux en anglais vraiment excellents. Et maintenant, il écrit en anglais, il fait plein de choses en anglais. Et tout ça, c'est parti d'une petite action. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas moi? Et alors, après, évidemment, je me suis formé sur les habitudes, j'ai découvert plein de choses au niveau des habitudes. Et aujourd'hui, c'est une certitude pour moi aussi, c'est que il n'y a pas à faire des choses absolument extraordinaires, il y a juste à faire des choses, à le faire sur la durée. Et si vous voulez changer votre vie, ce qu'il faut, c'est déterminer l'action et le faire, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes tous les jours, mais continuer. Parce que la réalité, c'est ça en fait. La réalité, c'est que pourquoi les gens échouent sur leurs objectifs? Pourquoi les gens échouent sur leurs objectifs? Qu'est-ce qui fait qu'on échoue sur un objectif au final? Quelle est finalement la raison qui est tout le temps la même
qui fait que les gens échouent. Cette raison, c'est tout simplement qu'on arrête. On arrête, on ne tient pas sur la durée. Et vous pouvez mettre toutes les excuses que vous voulez sur le fait de ne pas tenir sur la durée. Vous pouvez vous dire, ok, j'ai pris une nouvelle méthode, j'ai essayé une nouvelle approche, j'ai changé d'objectif, je me suis dit que ce n'était pas fait pour moi, j'ai déménagé, j'ai eu un problème avec mon copain, ma copine, ma femme, mon mari, j'ai eu un problème avec mes collègues de travail, mes amis, etc. etc. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tout ça, c'est relié à une chose. Je n'ai pas tenu sur la durée. Je n'ai pas tenu sur la durée. C'est juste ça. Et c'est mathématique en fait, c'est mathématique. Et vous-même, vous pouvez faire ce test en fait. Dites-vous, ok, quel est l'objectif que vous vouliez atteindre? Peut-être un objectif qu'aujourd'hui vous voulez toujours atteindre. Et demandez-vous pourquoi vous ne l'atteigniez pas en fait. Et la raison pour laquelle vous ne l'atteignez pas, c'est qu'il y a votre objectif, il y a une action à prendre par rapport à cet objectif. Et cette action, il faut la tenir sur la durée. Et la seule chose qui vous retient d'arriver à cet objectif, c'est de prendre cette action, de commencer petit et de la maintenir sur une durée suffisamment longue. Ça peut être 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais quand on fait ça, on parcourt le chemin, on arrive forcément à cet objectif. Et c'est toujours la même chose. Donc vous pouvez chercher toutes les solutions que vous voulez au final. Essayez de creuser aussi profond que vous voulez. Dans tous les cas, vous en reviendrez toujours au même point. J'ai cette action à mettre en place et je dois tenir cette action sur la durée. Et je tiens cette action sur la durée, je réussis à atteindre mon objectif. Pour n'importe quel objectif, on a parlé la semaine dernière de la création de business en ligne. Les gens qui ne réussissent pas à créer leur business en ligne, c'est pas qu'ils ont un problème par rapport à ça, c'est pas qu'ils sont pas doués, qu'il y a quelque chose qui les en empêche. C'est juste qu'ils arrêtent. Ils arrêtent, ils ne tiennent pas sur la durée. Les gens qui veulent perdre du poids et qui n'y arrivent pas, c'est juste qu'ils arrêtent. Ils ne prennent pas les actions nécessaires, ces actions ils ne les tiennent pas sur la durée. Vous pouvez mettre n'importe quel objectif, quelles sont là où les petites actions que je dois prendre et comment je fais pour tenir ces actions sur la durée. Quand vous tenez sur la durée, quand vous êtes capable de mettre en place une habitude et de la tenir sur la durée, vous avez résolu le problème de la non-atteinte d'objectifs. Et c'est pour ça que je dis toujours, commencez quelque chose, faites-le 5 minutes par jour et vous verrez que ça va changer votre vie. Vous faites une action 5 minutes par jour, ça va changer votre vie. Dans 6 mois, votre vie, elle a changé. Vous êtes capable de prendre une action de 5 minutes ou de 10 minutes ou de 15 minutes et cette action la tenir pendant 6 mois, votre vie, elle a changé dans 6 mois. Votre vie n'est plus la même dans 6 mois. Alors comment faire justement? Comment être capable de tenir sur la durée? La première chose, c'est d'en finir une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire, mais une bonne fois pour toutes avec le culte du résultat rapide. Le résultat rapide, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il y a des gens qui arrivent, ce sont simplement des exceptions. Et c'est le syndrome loto. On va vous dire, mais oui, regardez, il y a des gens qui réussissent à gagner au loto. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vous pouvez être cette exception. Mais sauf qu'en faisant ça, vous sortez complètement, vous éliminez complètement votre pouvoir d'action. Vous n'avez plus de pouvoir d'action. Vous n'avez plus de pouvoir d'action. C'est plus vous qui êtes aux commandes. C'est le hasard, la pure chance. Est-ce que vous avez envie de vivre une vie où finalement vous pouvez juste vous réfugier dans un espoir qu'un jour peut-être le hasard vous choisira? C'est pas ça créer une vie inspirante. Vous devez sortir de ce culte du résultat rapide. C'est la même chose pour le loto, c'est la même chose quand on vous dit, quand il y a du contenu poubelle sur internet qui vous dit comment gagner 10 000 € en 2 heures avec X ou Y méthode. C'est pareil, c'est encore une fois, oui, il y a des gens qui vont y arriver, mais ce sera des exceptions. Oui, il y a des gens qui réussissent à maigrir en mangeant de la soupe aux choux. Oui, il y a des gens qui réussissent à maigrir en prenant une pilule d'un médicament, mais c'est des exceptions. C'est des exceptions. Donc, sortir de la règle de l'exception, sortir du culte du résultat rapide. Dites-vous que tant que vous voulez des choses rapidement et avec le minimum d'effort, en sortant un minimum de votre zone de confort, ça sera toujours la même chose. Ça construira votre frustration et votre souffrance de demain. Donc, dites-vous bien que le résultat rapide n'existe pas. Oui, suivant ce que vous voulez, suivant vos forces, suivant les méthodes que vous utilisez, ça va être plus ou moins rapide. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raccourci, mais le culte de je veux les choses, je le veux le plus rapidement possible, ça vous mènera à une chose, c'est la souffrance. Vous construisez votre mur de souffrance tant que vous raisonnez comme ça. Et je vous le dis vraiment parce que moi, ça me touche, ça me fait de la peine de voir des gens qui passent
des années et des années et des années à souffrir encore et encore. Tout ça parce qu'à un moment donné, ils sont toujours à la recherche du truc, de la méthode rapide. Donc non, ça ne va pas être rapide, ça va vous demander de tenir sur la durée, ça va vous demander de la régularité, ça vous demandera aussi des petites sorties de zone de confort régulières et c'est le seul moyen de réussir, de prendre la responsabilité et d'y arriver à coup sûr. Deuxièmement, quel est votre objectif? Tout simplement, quels sont vos objectifs? De vous dire, ok, quel est mon objectif? Quel est l'objectif principal que je choisis? Ça, c'est la deuxième chose pour tenir sur la durée. La troisième chose, c'est d'en faire une priorité absolue. Je le dis souvent, mais si vous voulez tenir sur la durée, mettre en place une habitude et tenir cette habitude sur la durée, c'est de vous dire, ok, cet objectif, j'en fais ma priorité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus important dans ma journée. Si je décide d'écrire 5 minutes par jour, ou 10 minutes ou 15 minutes par jour, il n'y a rien de plus important dans ma journée. Je me fiche de savoir s'il y a n'importe qui vient et qui vous dit voilà, il faut que tu ne le fasses pas, il faut que tu fasses ça à la place. Non, je le fais quoi qu'il se passe. J'en fais ma priorité numéro 1. C'est ma priorité numéro 1. Et enfin, le dernier point, et ça c'est vraiment, on rentre plus dans la construction d'habitude, c'est tout simplement de le faire toujours au même moment. Si vous voulez tenir sur la durée, il faut vraiment créer un rythme, il faut vraiment créer une structure, il faut vraiment mettre en place une habitude et donc que cette habitude, vous la mettiez en place toujours au même moment. Donc, ça peut être le matin en vous levant, en rentrant du travail, juste après avoir mangé, juste après avoir fait une séance de sport. Peu importe, mais il faut que ce soit vraiment toujours au même moment, que cette habitude, vous la mettiez vraiment en place toujours au même moment dans votre journée. Voilà pour cette vidéo. Donc vraiment, encore une fois, mon message principal dans cette vidéo, c'était de vous dire, ok, ne cherchez pas les solutions rapides, ne cherchez pas les solutions extrêmement douloureuses, les plongeons des choses, encore une fois, parce que le fait de se dire, ok, je vais faire un truc extrêmement douloureux qui me fait extrêmement peur et ensuite j'aurai résolu le problème, ensuite j'aurai rapidement le résultat, c'est la même chose. Donc, dites-vous, ok, comment je deviens régulier, comment je mets en place une petite action, cette petite action, je la tiens sur la durée, une action reliée à mon objectif, je la transforme en habitude et à partir de là, je réussis. Je réussis parce que quand je continue, je réussis forcément. La seule chose qui m'empêchera peut-être de réussir, c'est si j'arrête. Et tant que je suis capable de continuer sur la durée, je vais forcément réussir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez accéder à ma série de vidéos gratuites. Donc, c'est 3 vidéos gratuites de formation où je vais vous expliquer comment justement être capable de mettre en place des habitudes et cette habitude de les tenir sur la durée. Vous pouvez accéder à cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui devrait apparaître normalement quelque part par ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.